Elle a accouché de ses enfants, mais les tests ADN ont montré qu'elle n'est pas leur mère biologique. Pourtant, elle les a portés elle-même, elle les a accouchés elle-même. Voici l'histoire de Lydia Fairchild, cette Américaine-là. Elle avait 26 ans au moment des faits. En 2002, elle s'est séparée avec le père de ses enfants, Jamie Thompson. Donc, comme il est parti, ils avaient 2 enfants déjà là et elle était enceinte du 3e. Alors, elle est allée solliciter une aide sociale auprès du gouvernement. Alors, pour que cette aide sociale lui soit accordée, le juge a ordonné qu'on fasse un test d'ADN pour attester sa filiation avec les enfants. Mais le choc est que quand les résultats sont sortis, Jamie Thompson, le père des enfants, est leur père biologique, mais elle-même qui a porté les enfants, elle les a accouchés, elle n'est pas leur mère biologique. Alors que son médecin, sa famille, ses dossiers médicaux ont attesté qu'elle les a portés elle-même. Alors, sur le champ déjà, sans discussion, on lui a retiré les 2 enfants-là. Parce qu'ils ont dit que ça, là, il y a fraude. Soit elle est en train de demander l'aide là pour les enfants de quelqu'un d'autre, ou soit elle a volé les enfants. Donc, on lui a retiré les enfants là sans discuter d'abord. Heureusement, comme elle est enceinte là, le juge a délégué quelqu'un qui est venu assister à l'accouchement. Alors, séance tenante, quand l'accouchement était là, la personne était là, témoin. Dès que l'enfant est sorti, ils ont fait des prélèvements. 2 semaines plus tard, quand les résultats sont sortis, elle n'est pas encore la mère de l'enfant qu'elle venait d'accoucher là. C'était un choc et c'était bizarre. Mais après des examens approfondis, ils se sont rendus compte que, en réalité, Lydia est une chimère humaine. C'est-à-dire, dans le ventre de sa mère, là, il y avait eu 2 embryons qui se sont fusionnés pour former une seule personne. Donc, elle, là, sa jumelle est inclue en elle. Donc, quand elle accouche là, ce sont les ovules de sa jumelle là qui fécondent. Parce que les tests ADN qu'ils ont fait et puis ça a donné négatif là, ils ont fait avec ses cheveux, avec son sang et puis avec sa peau. Ça n'a rien donné. Mais c'est quand ils ont fait le prélèvement cervical, c'est-à-dire le col de l'utérus là, là, ça correspond que elle est la mère biologique des enfants là. Donc en elle, Lydia là, il y a 2 ADN. Donc premier ADN là, c'est pour elle. Mais deuxième qui est B là, c'est pour sa soeur là. C'est sa soeur, c'est les enfants de sa soeur. Donc elle accouche les enfants là, mais les enfants en réalité sont comme ses neveux et ses nièces. Alors voilà, c'était bizarre. Cette histoire a pris 4 ans pour qu'elle soit innocentée. Et finalement, tout est rentré en ordre. On lui a accordé la pension. Aujourd'hui, elle est toute heureuse. Elle est là, elle élève ses enfants. Et puis, ce cas, on voit aussi le chimérisme, on voit aussi chez les animaux. Vous voyez que l'animal naît bizarre avec l'autre là, c'est ça. Une fusion de 2 embryons qui font, à la fin, c'est une seule personne qui sort. Donc voilà l'explication médicale. Et puis, les gens disent que c'est l'utérus de sa sœur qu'elle accouche avec. Ça, seulement, moi, je sais pas. En tout cas, je sais que c'est les ovules de sa sœur inclus en elle, là, qui fécondent. Pas elle, ses ovules. C'était ça l'explication. En tout cas, c'est le cas de Lydia Fairchild, cette Américaine que je vous raconte. Shalom.